salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une toute première vidéo consacrée aux conventions. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une convention? Une convention, c'est un événement qui se passe sur 2 jours où l'on peut rencontrer des stars de série. Dans un premier temps, il faut acheter un pass. Un pass, il en existe à plusieurs prix. Tout d'abord, vous avez le plus classique. Pour un pass un jour, le prix est compris entre 70 € et 110 €. Pour un pass de jour, il faut comprendre entre 120 et 300 €. Donc ça, c'est les passes uniquement qui sont classiques. Il existe entre autres un autre pass où vous aurez notamment beaucoup plus d'accès. Ça s'appelle un pass VIP. Ce pass VIP sera mis aux enchères sur eBay, c'est-à-dire un pass à peu près 2 jours. Et il peut monter jusqu'à 1000, 2000, 3000, voire 4000 €. Donc dans ce pass-là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a exactement ? Vous avez également à la convention des espaces de vente, c'est-à-dire vous aurez des boutiques de produits dérivés consacrés à la série. Vous pouvez avoir tout type de support, c'est-à-dire vous pouvez avoir des t-shirts avec votre acteur dessus, vous pouvez avoir également des bijoux, il y a également des figurines, des tasses, des dessins, mais vraiment très représentatifs de la série et des acteurs. Vous avez également aussi la boutique de points de vente où vous pouvez acheter vos extras. Donc en fait, quand vous allez arriver le samedi matin, généralement ça ouvre à 9h, 10h30, vous allez faire la queue déjà pour retirer vos achats. Donc on va vous donner votre passe et vos extras si vous en avez acheté. Ensuite ça va se dérouler dans un amphithéâtre, dans la plupart des événements. Il faut savoir qu'il y a un programme bien défini sur le samedi et sur le dimanche au niveau des organisations, puisque on va dire que tout est chronométré dans une convention. Donc au tout début, normalement, vous allez avoir les acteurs qui vont se présenter à vous et discuter un peu avec vous de la série. Ensuite, il y aura une phase de photos où vous serez appelé entre autres par pass, c'est-à-dire du plus cher au moins cher. Donc c'est normal, vous avez payé le plus cher des passes, donc vous allez passer en prioritaire et dans les premiers, donc les moins chers en dernier. Après ensuite vous aurez entre autres aussi sur la journée une interaction, un Q&A avec certains acteurs, puisque c'est défini en plusieurs parties, et dans un second temps vous allez avoir aussi les autographes. Donc vous allez pouvoir faire des autographes aussi avec les acteurs. C'est le moment précis pour refiler les cadeaux que vous avez à donner aux acteurs, c'est-à-dire vous pourrez donner vos cadeaux aux acteurs uniquement à ce moment-là et dialoguer avec eux si vous avez des échanges à faire. Mais il faut savoir que lors d'un autographe, ça ne dure pas non plus 10 ans, vous prenez peut-être 3-4 minutes avec l'acteur et après hop, au suivant. Également pour les photos, c'est très précis, c'est à la seconde. Donc c'est-à-dire que vous allez faire la queue, on va vous appeler, hop, vous allez faire votre photo. Des fois, si vous avez de la chance avec l'organisation avec laquelle vous êtes,
Vous allez pouvoir faire des petites pauses rigolotes, demander à l'acteur de faire telle pause, mais il faut savoir qu'il y a des organisations de conventions où vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment, vous faites une photo normale et c'est tout. Et après, hop, vous enchaînez. Donc limite, une photo, ça dure quoi, 5 secondes. Et encore, je suis gentille parce que des fois, c'est vraiment plus rapide. Et à faire attention vraiment à ce que votre photo soit réussie, parce que moi ça m'est déjà arrivé d'arriver à une convention et que la photo ne soit pas réussie, donc vous avez vraiment les boules. Quand vous payez 90 € une photo, vous avez les boules à la fin quand vous voyez la photo. Et même pour une photo de groupe, bon il n'y a pas énormément non plus de personnes qui prennent des photos de groupe. Donc pour en revenir au Q&A, en fait vous avez pouvoir, si vous êtes rapide, lever la main pendant ce Q&A, et un bénévole va vous passer le micro pour pouvoir poser votre question en direct à l'acteur en question. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis ne vous affolez pas si vous ne parlez pas anglais, il y a des traducteurs toujours à ce genre de convention. Comme pour les autographes, vous avez tout le temps leur assistant ou leur manager qui sont à côté d'eux et qui leur traduisent également ce que vous avez pu dire. Et si l'acteur après vous répond, au moins après on peut vous traduire quoi. Sur le deuxième jour, ce sera à peu près la même chose. Hein. Vous aurez la deuxième partie des acteurs que vous n'aurez pas vu le samedi matin, vous les aurez le dimanche matin. Les autographes, les photoshoots, les photos de groupe, les meet and greet aussi, c'est très très limité. Il faut savoir, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'extras de meet and greet qui sont vendus. Et il faut savoir que dès qu'on vous appelle, il faut y aller impérativement, parce que moi j'ai déjà vu des gens qui étaient appelés, ils ne se sont pas rendus à leur meet and greet. Alors qu'il faut savoir, un meet and greet c'est relativement cher. C'est au moins 250, voire peut-être 350 € quoi. Vous payez un meet and greet 30 minutes avec un acteur pour ne pas y aller. Non mais what? Est-ce que t'as conscience de l'argent? Après, tu te dis, c'est un truc à faire une fois dans ta vie. Tu rencontres les acteurs que tu vois à la télé, quoi. Tu vois derrière un écran. Et puis franchement des fois tu te dis mais c'est un rêve quoi, tu peux interagir, tu peux discuter avec eux, tu leur dis vraiment au fond de ta pensée tout ce que tu as voulu leur dire précédemment, que tu n'aurais jamais pu leur dire avant. C'est hallucinant les prix pour ce genre d'événement, mais il faut comprendre que quand on est fan, il faut le vivre. C'est un événement que vous vivrez une fois dans votre vie. Et puis c'est même pas sûr que la star l'année prochaine réassiste à ce genre de convention, il faut le savoir. C'est un acteur quoi, d'une série, c'est quelqu'un qui a de la notoriété, qu'on estime vraiment, on a une attache par rapport au personnage qu'il a dans la série, et vraiment c'est une vraie grande occasion pour le rencontrer. Vous arrêtez pas de lyncher ce genre d'événement, mais faut arrêter quoi, on a tous à peu près, moi je dirais, une passion. C'est comme les gens qui sont dans les jeux vidéo, ils mettent un prix hallucinant dans les jeux vidéo, il faut acheter déjà la console, après vous avez les jeux vidéo, maintenant les prix sont abusés, ils augmentent de plus en plus, mais après ça dépend des budgets aussi, hein. Vous pouvez très bien vous rendre à une convention et avoir un petit budget, donc vous prenez un pass un jour, puis vous achetez vraiment le minimum quoi. Faut pas non plus acheter tout dans la convention, parce qu'il faut savoir aussi qu'également les supports autographes, si vous ramenez des supports autographes, ça veut dire qu'ils ne sont pas officiels à la convention, donc on peut vous les refuser, et généralement dans tous les cas c'est ce que les conventions refusent. Moi je sais que j'avais un t-shirt que j'ai acheté sur eBay, qui était vraiment magnifique, je l'ai amené à la convention, j'ai voulu le faire dédicacer aux acteurs, on m'a dit non, ton t-shirt il est pas officialisé pour la convention, donc tu vas nous acheter un support autographe. Après il faut repayer derrière, donc tu dois acheter aussi ton support autographe. Et il faut savoir que les supports autographes c'est limité et les photoshoots sont limités. Donc le matin dès que vous arrivez, si vous voulez acheter des extras, vous avez intérêt à faire la queue immédiatement et à acheter votre extra. Parce que des fois en fait ce qui se passe c'est que l'organisateur de la convention met en ligne ses extras et des fois vous n'en avez plus. Et quand vous n'en avez plus, le seul moyen vraiment d'en avoir, c'est de vous présenter le jour J à la convention et d'en acheter. Parce que sinon, c'est mort. Vous attendez soit l'année prochaine, et vous n'êtes pas sûr de revoir la star, ou soit c'est nada. Il faut savoir qu'à ce genre de convention, vous avez vraiment des gens de tous les pays qui viennent à ce genre de convention. C'est-à-dire que moi j'ai déjà vu des gens des États-Unis, des gens de l'Europe un peu partout, vous avez également des gens de la Russie, vous avez de la Pologne, vous avez de la Chine, vous avez vraiment du monde entier quoi. Les gens déjà qui payent, je me dis déjà nous on hallucine, on paye nos billets, c'est relativement cher. Alors imaginez ceux qui viennent à l'étranger, donc ceux qui viennent à l'étranger déjà, faut qu'ils payent le billet d'avion, après faut qu'ils payent l'hébergement, et faut savoir que les acteurs, c'est eux qui décident de venir ou pas. Il y a des acteurs, ils n'aiment pas du tout les conventions, ou ils n'ont pas le temps libre, donc ils ne viennent pas. Après, faut pas dire oui, c'est un but juste pour se faire de l'argent, ils en ont rien à foutre de leurs fans. S'ils veulent pas rencontrer leurs fans, ils ne rencontrent pas leurs fans. Et il faut savoir que l'argent qui est touché lors de ces événements-là, il faut savoir que ça sert à financer leur voyage, l'hôtel
Et puis toutes les activités extra qu'ils font en dehors de la convention. Faut arrêter de se dire ah mais t'as vu telle personne elle a remporté tant d'argent pour ce genre d'événement, mais en fait ils se font de l'argent sur votre dos quoi, ils en ont rien à foutre de leurs fans, il faut arrêter. Donc dans la barre de description je vais vous mettre quelques liens d'organisateurs de conventions. En fait j'ai trouvé ce bouquin très intéressant que j'ai acheté en papeterie, puisque en fait il a des reliefs dessus. Donc il est vraiment très très beau. Donc toutes les photos qui sont présentes dans ce book là, vous les verrez après la vidéo et je vous ferai un petit récapitulatif de toutes les conventions que j'ai pu faire et avec quel acteur j'ai pu rencontrer. Il faut savoir également que j'ai été beaucoup surprise par les conventions, puisqu'en fait les personnages que je n'aimais pas dans la série étaient vraiment très sympathiques dans la vraie vie. Où c'est une toute autre image. Les acteurs, faut savoir que la plupart, ils n'ont pas la grosse tête. Ils sont vraiment fidèles à eux-mêmes. Et c'est vrai que dans les séries, on leur demande de jouer un personnage. Et dans la vraie vie, ils n'ont pas du tout le caractère qu'ils ont dans la série. Ils sont vraiment cool. Moi, je vous dis, c'est le genre d'événement à vivre au moins une fois dans sa vie. Après, je vous dis pas de dépenser à gogo pour ce genre d'événement, mais vraiment rencontrer les acteurs que vous adorez quoi dans les séries, s'il y a une convention sur cette série. Donc voilà, sur ces belles images de mes conventions que j'ai pu faire, je vous laisse et je vous dis à très bientôt, ciao ciao, et n'hésitez pas à vivre vos rêves. Ne laissez pas les gens vous critiquer sur vos passions, vivez-les pleinement, vous en avez rien à foutre des gens et éclatez-vous dans la vie quoi.